Test micro, est-ce qu'on m'entend? Salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que vous m'avez vu en vidéo. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, posée pour vous parler un peu de ce que vous devriez regarder quand vous faites fitter des clubs de golf, parce qu'on me pose souvent cette question après m'avoir vu sur internet quand je parlais des longueurs uniques, etc. Beaucoup sont venus me voir avec des inquiétudes, à savoir est-ce que je suis en train de me faire embourber, est-ce que je dois faire confiance à tel fitter, à tel fitter. Donc je voulais vous faire une petite vidéo général pour vous donner quelques petits points où vous devriez faire attention quand vous faites fitter, vraiment pour un peu généraliser la chose et pour vous donner mes petits tips concernant vos prochaines séances de fitting. Donc j'ai un peu réfléchi à ça et je me suis dit il y a vraiment 5 points sur lesquels une personne devrait faire attention quand elle se fait fitter pour passer un bon moment et pas pour le regretter un peu plus tard quand il aura payé, lâché ses 5000 boules pour une série de 14 clubs. La première chose sur laquelle je voudrais que vous fassiez attention, c'est ne vous fiez pas aux bonnes balles tapées pendant la séance. Alors c'est peut-être un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le monde du golf, je sais pas, mais moi je considère qu'une bonne séance de fitting, c'est une séance que si vos mauvais coups avec vos nouveaux clubs que vous êtes en train d'essayer sont mieux que vos mauvais coups avec l'ancienne série que vous jouez, ce serait une bonne séance de fitting. Généralement, on est souvent tendance dans une séance de fitting à taper des balles, et tac, il y en a une qui sort mieux que notre ancienne série, et on se focalise que sur celle-là. Waouh, celle-là, Sphere 7, je l'ai tapée à 150 mètres. Vous l'avez fait qu'une fois, c'est pas reproductible. Le golf, c'est pas sur un bon coup où tout se joue. C'est quand vos mauvais coups sont moins mauvais que les précédents qui font que vous allez grappiller dans votre carte de score. Et généralement, ce que je constate en fitting, c'est que les mecs, les vendeurs ou même les clients, malheureusement, c'est dès qu'ils ont tapé le bon drive ou le bon coup de Sphere 7 qui va pour une fois un peu plus loin que l'ancienne série, c'est forcément mieux. Mais non, c'est complètement faux. Je trouve que c'est pas vraiment une très bonne façon d'aborder sa séance de fitting. Comprenez bien quand même que le jeu de golf, c'est un sport où on ne fait que rater, ses coups de golf, et que pour mieux jouer que les autres, il faut mieux rater que les autres et moins rater qu'avant si on veut progresser dans notre golf. Donc ne vous fiez pas à la fameuse balle extraordinaire avec le nouveau club qui va plus loin que vos anciens clubs. Fiez-vous à une moyenne des mauvais coups que vous avez tapés pendant la séance et une moyenne des mauvais coups que vous avez tapés avec vos anciens clubs, ce qui va vous permettre d'objectiver un peu plus clairement le choix sur votre nouvelle série. Et ça, j'ai envie de dire que c'est même une technique de vendeur. Enfin, on la connaît. Enfin, j'ai été fitter pour des grandes marques, mais je donne un drive, le mec il envoie 20 balles n'importe où. Il y en a une, il envoie une trace qui fait ses 240 mètres. J'achète. Ça n'a strictement aucun sens. Enfin là, je rigole quand je dis ça, mais c'est quelque chose que je vois au quotidien et je vois beaucoup de clients qui réagissent comme ça aussi, qui ça y est, ils ont réussi à toucher un drive pendant les 20 dernières minutes et ils achètent parce qu'il y a un drive qui est sorti. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, je prends ça à la rigolade aujourd'hui quand je vous en parle, mais ça me paraît maintenant tellement idiot que je trouve encore dommage qu'il y ait des golfeurs qui tombent un peu dans ce panneau, quoi. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Vous faites pas faites-vous plutôt une moyenne de vos mauvais coups pendant la séance avec vos nouveaux et vos anciens clubs. Ne vous fiez pas à la superbe balle bien tapée qui sortira une fois tous les 40 balles, quoi. Donc voilà, je pense que le monde du golf m'en veut déjà assez sur les premières vidéos. Là, celle-là, ils vont me déglinguer. Deuxième tip que je voulais vous donner, c'est fiez-vous à vos sensations. Ça, c'est super important pendant une séance de fitting. Ne vous fiez pas qu'aux données. Les données, c'est quelque chose qui est objectif, certes, j'en parle souvent dans mes vidéos par rapport à la balistique et tout, mais ce qui est important dans une séance de fitting, quand vous essayez vos clubs, c'est vos sensations, c'est comment vous sentez le club. Moi, par exemple, je joue des shafts qui ne devraient pas du tout correspondre à ma vitesse de tête, à ma vitesse de swing, parce que je joue du régular, un peu souple, etc., blablabla. Mais je sens pas, en fait, quand c'est un truc super rigide, alors que j'ai une vitesse de tête de club qui avoisine celle du PGA. Mais je le sens pas parce que c'est mes sensations. Je joue des clubs qui devraient pas du tout être faits pour ma vitesse de swing. Mais ce qui est important, c'est vraiment que vous compreniez ça. C'est pas parce que vous avez une grosse vitesse de swing que ça y est, il faut foncer sur de l'extra stiff, des trucs, des paramines et tout. Non, vos sensations sont plus importantes. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous dites pas que voilà, je tape mon Sphere 7 à 90 miles, il faut que je prenne de l'extra stiff parce que je suis un gros bonhomme. Ça n'a
absolument aucune raison d'être cet argumentaire. Les données, c'est quelque chose. Oui, il y a une charte graphique par rapport au choix du shaft, au profil, etc. en fonction de votre vitesse de swing. Mais le plus important, c'est vos sensations. Si on vous met un club et qu'on vous dit c'est le shaft parfait pour ta vitesse, pour ta transition, etc. mais que vous ne le sentez pas, n'achetez pas. Ok, c'est pas parce que c'est fait pour vous dans les stats que c'est fait pour vous dans la réalité. Il y a la théorie, ok, au golf, et comme on sait, il y a la pratique. Et la théorie est souvent pas très reliée à ce qu'on fait en vrai. Donc le conseil est vraiment très simple, c'est ne vous fiez pas en fait à ce qu'on vous donne, ok. On vous donne un shaft, oui, il est censé vous aller parce que vous avez une telle transition dans le downswing avec un tips plus ou moins haut, bref, etc. au niveau de la branlette intellectuelle de ce qu'on veut vous vendre, mais fiez-vous, vous, à vos sensations. Vous, c'est vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez. Le fitter, il ne sait pas ce que vous ressentez. Donc, fiez-vous à vos sensations. N'achetez pas comme ça à l'aveugle en vous disant que c'est fait pour vous, mais que vous n'aimez pas la sensation. Ça paraît débile hein, quand je parle comme ça, mais... Yeah. Troisième petit conseil que j'ai envie de vous donner, les amis, c'est ne signez rien direct après la séance. Prenez votre temps. Ne soyez pas dans un achat compulsif. En plus, on est en 2023 à l'heure où je tourne cette vidéo. Une série de clubs, vous voulez full bois, vous voulez full fer, wedge, c'est 3500, 4000 balles. Bon, à part si vous faites partie d'une classe beaucoup plus aisée que laquelle je fais partie, moi perso, je suis pas prêt à signer un devis direct à 4000 balles quand il s'agit de mon futur au niveau du golf, quoi. Et malheureusement, je vois trop de personnes qui, bam, voilà, ils vont faire une séance et direct derrière, on signe, allez, c'est commandé, blablabla, on y va. Moi, je vous dirais, prenez votre temps, ne soyez pas dans l'achat compulsif, c'est quand même un investissement. Enfin, moi, je vois personnellement les clubs de golf comme un investissement sur moyen long terme. Et quand c'est un investissement sur moyen long terme, personnellement, dans ma vie personnelle, je prends le temps de réfléchir avant d'investir mon argent. Donc, pour les clubs de golf, je vois malheureusement trop de personnes qui font leur première séance, qui n'ont jamais essayé d'autres clubs, et on leur a dit que c'était ça, et ils font confiance, et ils achètent ça sans jamais avoir essayé autre chose. Moi, je vous dirais que c'est le troisième conseil qui est bête. Prenez votre temps, ne signez pas tout de suite votre devis, essayez d'autres marques, essayez d'autres clubs, ouvrez-vous un peu les horizons avant de foncer tête baissée parce que vous croyez que c'est quelque chose qui est parfaitement fait pour vous. Bah, vous en savez rien parce que vous n'avez pas forcément l'expérience non plus. Donc moi je vous dirais, prenez votre mal en patience, ne foncez pas tête baissée. Je sais à quel point la passion du golf veut que c'est facile de faire de l'achat compulsif, mais... Bon, après c'est une question de vision. Si vous voulez vous faire juste un gros kiff et vous dire bon bah voilà, je me paye une petite série à 4000 boules parce que ça me fait kiffer, libre à chacun, bien entendu. Mais là je parle quand même, je pense à des personnes qui sont pas blindées aux as easy, qui ont quand même un minimum de conscience par rapport à ça. Donc ne foncez pas. Faites votre séance, regardez ce qui vous a mis, regardez au niveau des têtes, au niveau des shafts, regardez si ça vous plaît, demandez des avis aux pros de votre club, si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, essayez d'autres marques, essayez d'autres shafts, dans d'autres séances, peut-être que ce jour-là vous étiez bien, pas bien, bref, il y a vraiment plein de facteurs à prendre en compte, donc faites plusieurs séances de fitting avant de vous décider de lâcher du pognon, quoi les gars, c'est aussi simple que ça en fait. Le conseil c'est, ne soyez pas dans l'achat compulsif, faites attention à votre argent, les marques seront ravies de vous le prendre, vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps pour dépenser cet argent, n'importe quelle marque vous prendra vos 4000 balles, donc prenez votre temps avant de les investir et de les mettre dans des clubs de golf. Ne foncez pas tête baissée. Quatrième conseil qui peut paraître un peu bête, mais moi je trouve que l'esthétique c'est super important. Enfin, je trouve que on met peut-être, on a un objectif de score, etc. On a un objectif de progresser au golf. Mais personnellement, je trouve que des clubs esthétiques, des clubs qui nous plaisent au visuel, a peut-être plus d'impact psychologique que vraiment le résultat en soi-même par rapport à des shafts profilés pour nous, etc. Parce que moi, personnellement, quand je joue des clubs que j'aime bien au niveau de la gueule, je me sens bien avec à l'adresse et je trouve ça joli quand je suis posé et que je suis serein au niveau de mon adresse parce que j'ai des clubs qui me plaisent en fait esthétiquement et ça joue en fait sur ma confiance. Donc, ne prenez pas non plus des clubs qui sont censés
être fait pour vous dans l'idéal de votre vitesse de swing, etc. comme on l'a dit, mais que vous trouvez complètement dégueulasse en termes d'esthétique. Parce que vous arrivez, vous allez prendre vos clubs de golf, vous allez lâcher, encore une fois, comme on a dit, les 4000 boules, et vous allez avoir des clubs que vous trouvez moches. Vous allez vous mettre à l'adresse, vous allez poser votre club, vous allez dire, putain, mais pourquoi j'ai acheté ça, c'est moche, quoi. Vous n'allez pas vous sentir en confiance, et ça va jouer un petit peu, voilà, insidieusement sur votre conscience quand vous allez jouer votre coup de golf. Donc, c'est un conseil vraiment à la con, enfin, tous les conseils peuvent être pris à la con ou pas, mais moi je trouve que l'esthétique a une importance cruciale. Il faut que vous trouviez vos clubs magnifiques. Il faut que quand vous prenez vos clubs de golf, vous êtes là, hey, mon gars, ça c'est à moi, ça c'est à Bibi, quoi. Alors que si vous êtes là, vous avez honte de sortir votre tête de club parce que vous n'aimez pas trop l'esthétique, vous trouvez ça que c'est pas ouf, là tout de suite, mentalement, on est déjà mal engagé. Donc c'est un peu con à dire, mais faites attention au choix de l'esthétique. Il faut que les clubs vous conviennent par rapport à votre technique, etc. Mais il faut aussi qu'ils vous plaisent esthétiquement. Plaisent, ouais, vraiment, il faut que ça vous fasse kiffer quand vous allez les sortir, parce que vous avez passé quand même pas mal de temps avec eux, c'est un sorte de mariage que vous allez faire sur moyen long terme, donc il faut que ça vous plaise, quoi. C'est comme une femme, quoi. On va se marier, on va se caler avec une femme, si elle nous attire pas physiquement, bon, il y a un moment où le mariage se tarit, enfin bref, vous avez compris l'analogie, mais faites attention, l'esthétique quand même, ça quand même une sacrée importance. 5e conseil et dernière de cette vidéo, si possible, faites votre fitting en extérieur. C'est quand même le must. Voir voler la balle en extérieur, voir la balle, voir une cible, je trouve que ça change quand même tout quand on se fait fitter. Par exemple, moi j'ai un structure indoor, etc. Mais si je dois me faire fitter, ça m'embête de pas voir la balle voler, ça m'embête de pas jouer une cible, ça m'embête de pas être en situation de jeu, taper contre un écran et pas avoir le feedback au niveau du vol de balle. Moi je trouve que le mieux, si vous pouvez, faites-vous fitter outdoor. Voyez votre balle, comment elle vole, comment elle réagit. Moi je m'attache beaucoup au vol de la balle, après c'est dû à mon métier forcément. J'analyse beaucoup la trajectoire de ma balle en fait. Donc il n'y a pas mieux qu'un fitting outdoor. Si vous pouvez, faites-le outdoor. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Bref, voilà pour ces 5 conseils. J'espère que ça vous aura permis de voir peut-être un peu plus clair dans ce qu'il faut observer quand vous faites une séance de fitting et de moins vous faire pigeonner aussi. Donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros grille bleu. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, bisous.